L'association Aider Répit a été fondée en 2004. C'est une association loi de 1901 qui est déclarée d'intérêt général. Et à ce titre-là, elle a la possibilité de délivrer des attestations fiscales permettant aux gens qui nous font des dons d'avoir une récupération par réduction des impôts pour, je crois, à peu près 66% du montant du don qu'ils donnent à notre association. À l'heure actuelle, nous avons un peu plus de 250 adhérents qui se répartissent un peu dans toute la France, mais essentiellement dans le Puy-de-Dôme. Et nous faisons beaucoup d'actions pour les personnes qui sont, les familles qui sont affectées de maladies neurodégénératives et qui veulent garder leurs malades à domicile. Dans ce cadre-là, nous organisons, nous aidons les familles pour faire les dossiers administratifs qui leur permettent de bénéficier des aides auxquelles ils ont accès. Nous faisons des visites auprès des familles de façon à ce qu'elles puissent nous expliquer quels sont leurs besoins. Nous avons beaucoup d'actions. Nous faisons des repas, des organisations de réunions conviviales pour que les gens puissent s'exprimer, puissent communiquer. On diffuse un bulletin par trimestre, un bulletin qui est un moyen puissant, un vecteur de communication important entre les différents adhérents de notre association. Et nous avons créé cette école, l'école de formation pratique des aidants polyvalents, à la suite d'un constat que le système en place pouvait être amélioré par justement une formation des aidants familiaux naturels, mais une formation dans laquelle nous arriverions à mélanger des aidants familiaux naturels, des professionnels de santé volontaires et des bénévoles qui veulent se consacrer à l'aide aux malades. Cette école a été, le programme de cette école a été concocté par un comité pédagogique composé de pas tout à fait une vingtaine de personnes professionnelles de la santé, professeurs de médecine, gériatres, psychiatres, psychothérapeutes, infirmières, cadres, etc. et des aidants familiaux. Et puis nous avons commencé le 1er octobre 2015. Nous en sommes maintenant aujourd'hui à mi-mai 2016, à l'avant-dernière séance de cette école pour la première session que nous avons faite. Et nous allons faire le point à la suite, pendant cet été, nous allons faire le point des résultats que nous avons obtenus. Je dois dire que je suis très satisfait des résultats que nous avons obtenus de la part des aidants qui nous disent aujourd'hui le bénéfice qu'ils ont récolté à la suite des séances auxquelles ils ont assisté. Mais je voudrais quand même qu'il y ait une appréciation beaucoup plus scientifique qui soit faite par des spécialistes. Et c'est ce que nous allons faire pendant l'été prochain. Voilà. Et on va faire en sorte de continuer. On a une deuxième session qui commencera au mois de septembre, vraisemblablement au mois de septembre 2016, et qui se terminera au mois de mai ou juin 2017. Une personne qui ne voulait pas entendre qu'il fallait qu'il se fasse aider et qui ne voulait pas entendre qu'il fallait qu'il s'économise et qui pensait qu'il allait pouvoir, lui, assumer tout, personnellement et tout, et ben, il est à l'hôpital. N'oublions jamais qu'il y a 33% des aidants familiaux qui meurent, et souvent d'épuisement, avant leur malade.